ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Sein. La vie a changé sur le court chemin du Néroth à Saint-Corentin. Quand il écrit Marie-Jeanne Gabriel en 82, Louis Capart n'est pas chanteur, mais comptable, dans un hôpital à Paris. À l'époque, des chansons, il en bricole en amateur pour les copains, la famille, la musique d'abord, ensuite les paroles. Et puis un jour, allez savoir pourquoi, lui tombe entre les doigts une mélodie qui va changer sa vie. Quand la musique de Marie-Jeanne Gabriel est venue, j'avais déjà des images de l'île de Sein. J'avais tout un cinéma, toute une succession de photos qui venaient à mon esprit. Et je savais, même si quelquefois j'étais tenté par d'autres inspirations, je savais sur cette musique que ça commencerait par Marie-Jeanne Gabriel. Marie-Jeanne Gabriel, la maman de Louis, est une jeune femme de l'île de Sein qui, après la guerre, a décidé de quitter son caillou pour monter sur Paris. Elle y rencontre un mari, fait sa vie, des enfants, et puis de temps en temps, avec tout son petit monde, elle s'offre une escapade au pays. Alors de l'île de Sein, Louis Capart a quand même quelques souvenirs d'enfance, les voyages depuis Paris, les traversées, les tempêtes, etc. Mais de là à écrire une chanson sans raconter de bêtises, il y a quand même un bras de mer, et du coup il va demander à sa maman, Marie-Jeanne, de lui raconter son histoire. Elle avait été marquée par une pauvreté très forte, et elle n'avait pas forcément envie au départ et de se raconter, et que son fils raconte ce qu'elle avait pu vivre. Donc elle était un peu méfiante aussi, et comme beaucoup de gens qui avaient quitté l'île de Sein, ou beaucoup de Bretons même en règle générale, c'était se rappeler des moments de tristesse, des moments de misère. La vie n'était pas drôle tous les jours. Marie-Jeanne Gabriel va raconter avec pudeur les joies et les tourments de l'île de Sein. Louis va tenir le crayon, la chanson fait un carton. Capart devient chanteur et lui, le grand timide, prend même son courage à deux mains pour s'en aller frapper à la porte des radios périphériques. Je me suis dit, tiens, il y a des radios locales qui diffusent mon disque, je vais essayer avec RTL ou Europe numéro 1. Et puis la réaction d'un des animateurs, il me dit, ah, c'est très joli, il dit, mais en dehors de la Bretagne, ça va intéresser qui? Chante-nous, si tu t'en souviens. Qu'importe, Capart et sa Marie-Jeanne feront le tour du monde, des centaines de concerts, une quinzaine de pays, d'autres disques aussi. Le tour du monde, mais sans jamais oublier non plus de revenir tout au bout, à Sein, où tout a commencé. Battu par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire, femmes qui attendent les marins d'île de Sein. Ma fierté, c'est de me dire que mes ancêtres, qui étaient des gens quand même très très pauvres, m'ont laissé un métier, m'ont pas laissé une maison, ils m'ont pas laissé des biens qu'on peut toucher, qu'on peut estimer. Ils m'ont transmis ce métier par la voix de Marie-Jeanne Gabriel, finalement. Et c'est assez magique pour moi d'imaginer que ce métier-là, je leur dois. Il garde son histoire au plus profond des mémoires. Et l'on dit à Paris qu'il est beau le pays des marins d'île de Sein.